Peu importe que vous soyez passionné par Apple ou que vous utilisiez simplement un iPhone de temps en temps, il vous est sûrement déjà arrivé de faire face à une panne qui a gâché votre expérience. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle panne vous avez déjà rencontrée et regardez jusqu'à la fin pour voir si elle fait partie de notre classement. Dans cette vidéo, on va passer en revue les pannes iPhone les plus courantes, comprendre d'où elles viennent et voir pourquoi elles touchent autant d'utilisateurs. Pour chacune, nous verrons en quoi elles consistent, leurs conséquences et nous vous indiquerons s'il est possible d'y remédier soi-même ou si cela nécessite l'intervention d'un professionnel. Si vous souhaitez apprendre à réparer ces pannes par vous-même, sachez qu'il existe des formations complètes chez The Repair Academy. Mais aujourd'hui, le but est avant tout de vous informer et de vous montrer que vous n'êtes pas seul à rencontrer ces soucis. Commençons par la panne la plus emblématique, l'écran cassé, c'est un classique. Il suffit d'un moment d'inattention pour que votre iPhone glisse de vos mains, tombe à plat sur le sol et laisse apparaître cette fameuse fissure tant redoutée. Ce qui rend ce problème si courant, c'est la fragilité intrinsèque de l'écran, même sur les modèles les plus récents. Les matériaux utilisés, bien que robustes, ne résistent pas toujours au choc du quotidien. Mais un écran endommagé, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Un simple éclat peut vite se transformer en fissure qui s'étend sur toute la surface, rendant le tactile moins précis, voire complètement inutilisable. Dans certains cas, des lignes colorées peuvent apparaître ou l'écran reste noir alors que le téléphone fonctionne encore en arrière-plan. Et manipuler un iPhone dans cet état peut même devenir dangereux si des éclats de verre se détachent. Pour limiter les risques, il est essentiel d'utiliser une coque de qualité et un verre trempé. Mais sachez aussi qu'il existe aujourd'hui une alternative innovante, la protection hydrogel. Ce film ultra fin et flexible, disponible dans notre boutique La Fixerie, épouse parfaitement la forme de l'écran, absorbe les chocs, résiste aux rayures et possède même des propriétés auto-réparatrices pour effacer les micro-rayures du quotidien. Et contrairement au verre trempé, le film hydrogel s'adapte aussi aux écrans incurvés et conserve une excellente sensibilité tactile. C'est une solution idéale pour ceux qui cherchent une protection efficace et discrète tout en préservant le confort d'utilisation de leur iPhone. Évitez également de poser votre téléphone sur des surfaces instables ou de le garder dans des poches où il pourrait subir des pressions. Autre panne très familière, la batterie qui ne tient plus la charge. Avec le temps, il est normal que la capacité d'une batterie lithium diminue. Chaque cycle de charge use un peu plus la batterie et au bout de quelques années, l'autonomie chute drastiquement. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent accélérer ce phénomène. L'utilisation intensive d'applications énergivores, l'exposition à la chaleur ou encore l'utilisation de chargeurs non certifiés. Et les signes ne trompent pas. Votre iPhone se décharge rapidement, s'éteint brusquement alors qu'il reste de la batterie ou chauffe de manière inhabituelle. Parfois, un message d'alerte s'affiche dans les réglages pour vous signaler qu'un remplacement est recommandé. Et dans les cas extrêmes, la batterie peut gonfler, ce qui est potentiellement dangereux. Pour préserver la santé de votre batterie, quelques gestes simples sont à adopter. Évitez de laisser votre iPhone branché toute la nuit, privilégiez des cycles de charge entre 20 et 80% et limitez l'utilisation d'accessoires non officiels. Vous pouvez aussi désactiver les fonctions inutiles comme le Bluetooth ou la localisation lorsque vous ne les utilisez pas et vous pouvez aussi réduire la luminosité de l'écran quand c'est possible. Les soucis de charge figurent aussi parmi les pannes les plus fréquentes. Il n'y a rien de plus frustrant que de brancher son iPhone et de constater qu'il ne recharge pas ou alors très lentement. Et l'origine de ce problème est souvent plus simple qu'on ne le pense. L'accumulation de poussière ou de peluche dans le port de charge peut empêcher le bon contact entre le câble et le connecteur. Parfois c'est le câble ou l'adaptateur secteur qui est en cause, surtout s'il n'est pas certifié. Mais il arrive aussi que le problème soit plus profond. Un connecteur interne endommagé après une chute, une exposition à l'humidité ou un composant électronique défaillant. Et les symptômes sont variés. L'iPhone refuse de charger, affiche un message d'erreur du type « accessoire non pris en charge » ou ne se recharge que si le câble est positionné d'une certaine manière. Dans certains cas, la charge devient très lente ou la batterie ne dépasse jamais un certain pourcentage, même après plusieurs heures branchées. Pour éviter ces désagréments, nettoyez régulièrement le port de charge avec précaution sans utiliser d'objets métalliques. Préférez les câbles et adaptateurs certifiés et ne forcez jamais le branchement si vous sentez une résistance. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer le connecteur de charge ou de faire diagnostiquer l'appareil. La carte mère, c'est le cœur de votre iPhone.
Lorsqu'elle est endommagée, les conséquences peuvent être multiples et parfois très graves. Et les causes sont là aussi variées. Chute violente, exposition à l'eau ou à l'humidité, surtension lors de la charge ou encore défaut de fabrication. Parfois, c'est l'usure naturelle de certains composants électroniques internes qui est en cause. Les symptômes d'une panne de carte mère sont souvent impressionnants. L'iPhone ne s'allume plus du tout, redémarre en boucle ou présente des dysfonctionnements graves comme l'absence de réseau, de Wi-Fi ou de Bluetooth. Parfois, l'appareil est reconnu par l'ordinateur, mais reste bloqué sur le logo Apple, ou alors qu'il affiche des comportements imprévisibles. Pour éviter ce type de panne, il est essentiel de protéger son iPhone contre les chocs et l'humidité, encore une fois, d'utiliser uniquement des accessoires de charge certifiés et d'éviter de l'exposer à des conditions extrêmes. Cependant, même avec toutes ces précautions, une panne de carte mère peut quand même survenir. La bonne nouvelle, c'est que certaines réparations de carte mère sont aujourd'hui accessibles à condition d'avoir les bonnes connaissances et les bons outils. La connectivité est au cœur de l'expérience d'un smartphone. Appels, SMS, Internet, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Quand l'un de ces éléments tombe en panne, l'appareil perd une grande partie de son utilité. Et ces soucis de connexion peuvent provenir de plusieurs sources matérielles. Une antenne réseau mal connectée ou endommagée après une chute, un module Wi-Fi ou Bluetooth défaillant, ou encore un problème sur la puce baseband de la carte mère qui gère toute la partie réseau mobile. Et les conséquences sont rapidement visibles. L'iPhone ne capte plus le réseau, perd le signal Wi-Fi, ne détecte plus les appareils Bluetooth ou affiche aucun service. Parfois les appels coupent sans raison ou la connexion internet devient instable, même dans une zone bien couverte. Ces pannes peuvent rendre l'appareil presque inutilisable au quotidien, surtout si vous dépendez de votre iPhone pour communiquer ou travailler, ce qui est sûrement le cas. Pour limiter les risques, il est important de protéger encore une fois votre téléphone contre les chocs et l'humidité et d'éviter de l'exposer à des températures trop extrêmes. Si un problème de connectivité survient, commencez par redémarrer l'iPhone ou réinitialiser les réglages réseau dans les paramètres. Et si ça suffit pas, il est préférable de consulter un professionnel car ces réparations nécessitent souvent une intervention technique spécifique. La caméra est devenue un élément central de l'iPhone, utilisé aussi bien pour immortaliser des moments précieux que pour partager du contenu sur les réseaux sociaux. Les problèmes de caméra sont donc particulièrement frustrants. Ils apparaissent souvent après une chute ou un choc, mais peuvent aussi être causés par l'accumulation de poussière ou de saleté sur l'objectif ou encore par un bug logiciel après une mise à jour. Et les conséquences sont faciles à repérer. L'application appareil photo affiche un écran noir, les photos sont floues ou présente des taches, le flash ne fonctionne plus ou la caméra ne se lance tout simplement pas. Et parfois le problème peut être intermittent, ce qui rend l'expérience encore plus frustrante. Pour éviter ce genre de panne, il est conseillé de toujours protéger votre iPhone avec une coque qui recouvre bien les capteurs photo, d'éviter d'exposer l'appareil à la poussière ou au sable et de nettoyer régulièrement l'objectif avec un chiffon doux. Si vous constatez un bug après une mise à jour, essayez de redémarrer l'iPhone ou de vérifier si une nouvelle mise à jour corrective est disponible. Et si malgré tout la caméra ne fonctionne plus correctement, il est préférable de faire appel à un professionnel. Certaines réparations, comme le remplacement du module caméra ou la vérification des connecteurs internes, nécessitent un savoir-faire technique spécifique. Les boutons physiques, boutons d'accueil, boutons de volume, boutons latéral, sont sollicités tous les jours et finissent par s'user. L'usure naturelle, la poussière, l'humidité ou encore un choc peuvent entraîner des dysfonctionnements. Le bouton d'accueil ne répond plus, les boutons de volume restent bloqués ou ne réagissent pas, ou encore le bouton latéral ne permet plus de verrouiller l'écran. Ces problèmes peuvent rendre l'utilisation de l'iPhone moins pratique, voire compliquée au quotidien, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser ces boutons pour naviguer rapidement ou ajuster le son. Pour limiter les risques, il est conseillé de manipuler les boutons avec douceur, d'éviter d'utiliser l'iPhone avec les mains mouillées et de protéger l'appareil avec une coque adaptée qui absorbe les chocs. Si un bouton commence à mal fonctionner, essayez d'abord de redémarrer l'iPhone car parfois un simple bug logiciel peut en être la cause. Et en attendant une réparation, vous pouvez aussi activer l'option Assistive Touch dans les réglages qui permet d'utiliser des boutons virtuels à l'écran.
Enfin, il ne faut pas négliger les bugs logiciels qui peuvent sérieusement perturber l'utilisation de votre iPhone. Ces dysfonctionnements surviennent souvent après une mise à jour iOS à cause d'applications qui plantent, de réglages qui s'accumulent ou parfois même d'un manque d'espace de stockage. Parfois, un bug peut aussi être lié à une incompatibilité entre certaines applications et la version actuelle d'iOS. Et les conséquences sont variées. Applications qui se ferment toutes seules ou qui ne s'ouvrent plus du tout, lenteur inhabituelle, batterie qui se vide rapidement, appareil qui surchauffe ou notifications qui n'arrivent même plus. Dans les cas les plus graves, l'iPhone peut rester bloqué sur le logo Apple, redémarrer en boucle ou afficher un écran noir. Pour limiter les risques, il est conseillé de toujours installer les mises à jour iOS et des applications dès qu'elles sont disponibles, de libérer de l'espace de stockage et d'éviter d'installer des applications douteuses. Si vous rencontrez un bug, commencez par redémarrer votre iPhone, mettez à jour iOS et les applications concernées ou réinitialisez les réglages dans les paramètres. Si le problème persiste, il peut être utile de sauvegarder vos données puis de restaurer l'iPhone aux paramètres d'usine en le reconfigurant comme un nouvel appareil pour vérifier si le bug disparaît. En cas de doute ou si le bug bloque complètement l'appareil, n'hésitez pas à contacter l'assistance Apple ou à consulter un professionnel. Les bugs logiciels peuvent parfois être résolus par des manipulations simples, mais d'autres nécessitent l'intervention d'un expert. Certaines de ces pannes se réparent facilement à la maison si vous n'avez pas peur de mettre les mains dedans, mais d'autres nécessitent l'intervention d'un professionnel. Le plus important, c'est de bien diagnostiquer le problème avant d'agir et surtout de ne pas hésiter à demander un conseil à un expert si vous avez le moindre doute. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des soucis rencontrés sur iPhone ont des causes bien identifiées et dans de nombreux cas, des solutions accessibles sont disponibles. Que ce soit un écran fissuré, une batterie qui faiblit, des problèmes de charge, de connectivité, de caméra, de boutons ou encore de bugs logiciels, il existe toujours des astuces pour limiter les risques et des moyens pour réparer ou faire réparer son appareil. N'oubliez pas qu'un entretien régulier, quelques bonnes habitudes et l'utilisation d'accessoires adaptés peuvent vous éviter bien des tracas au quotidien. Et si une panne survient malgré tout, gardez en tête que ce n'est pas une fatalité. Il existe des professionnels compétents et des ressources comme nos formations chez The Repair Academy pour vous accompagner, que vous soyez simplement curieux d'apprendre à réparer ou simplement à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre téléphone. Que vous préfériez faire confiance à des professionnels ou acquérir de nouvelles compétences pour devenir autonome, La Fixerie et The Repair Academy sont là pour vous accompagner sur toutes les pannes iPhone, du diagnostic à la réparation. Sur ce, prenez soin de vos appareils et moi je vous dis à une prochaine vidéo.